Un autre point que vous avez traité et qui est vraiment passionnant à mon avis, c'est de se demander effectivement comment s'articule, comme vous l'avez dit, la notion d'alchimie, les questions d'alchimie, Mhm. de gnose, de thérapeutique dans la pensée de Jung. Et pourquoi même a-t-il eu besoin d'aller encore plus chercher chez les gnostiques, alors même que le modèle alchimique est déjà extrêmement riche, extrêmement travaillé, extrêmement fin, qui pouvait déjà lui suffire comme modèle explicatif, hein, avec limite grecque en amont, l'alchimie, ça pouvait Mhm. suffire. Pourquoi il a-t-il fallu encore rajouter le gnostisme? Alors, je ne sais pas s'il l'a ajouté, si vous voulez, du point de vue chronologique, vous lisez fréquemment dans les ouvrages des commentateurs que Jung aurait délaissé la gnose à la fin des années 1928-1929 à peu près, lorsqu'il a découvert l'alchimie, grâce au sinologue Richard Wilhelm, qui lui a fait lire un traité d'alchimie taoïste. Bon, c'est ce scénario un peu simpliste que je remets fortement en doute dans mon livre, parce que je montre à la fois qu'il a côtoyé les gnostiques très tôt, donc bien avant 1918, et qu'il n'a pas cessé de les lire alors même qu'il avait découvert l'alchimie. Mm. Donc le modèle alchimique n'est pas venu se substituer purement et simplement au modèle gnostique. Je dirais qu'il lui a apporté une orientation différente et surtout, il lui a donné une, comment dirais-je, une concrétude. Comme le dit très bien Jung, mes songes, mes imaginations, mes visions ont retrouvé le chemin de la réalité. Mm. C'est-à-dire, au fond, l'alchimie lui a offert un modèle explicatif et opératif qui lui a permis de formaliser le cheminement même de la psychologie des profondeurs, c'est-à-dire le processus d'individuation, les différentes phases du processus d'individuation. De ce point de vue, l'alchimie a joué un rôle absolument considérable dans sa pensée. Mais le modèle gnostique n'a jamais cessé pour autant de le passionner et il y revient constamment. Il y revient constamment parce que les questions que pose la gnose ne sont pas exactement celles que pose l'alchimie. Non. Et si vous voulez, mon point de vue est un peu critique de ce point de vue-là par rapport aux thèses de Jung, parce que Jung a dit et redit, et en particulier dans ma vie, qu'il avait trouvé dans l'alchimie médiévale le chaînon manquant entre les gnoses antiques et la psychologie des profondeurs. Mm. Alors, c'est vrai dans un sens, c'est plus compliqué que ça dans un autre, parce que on montrerait aisément, et j'ai consacré un chapitre à ce sujet, on montrerait aisément que les gnoses, par exemple, sont dualistes, Mhm. c'est-à-dire que le monde créé par le démiurge, vous avez très bien résumé tout à l'heure ce schéma, ce scénario classique, eh bien, ce monde créé par le démiurge est un cloaque, c'est un cachot. Les gnostiques ne formulent à aucun moment l'idée que l'on pourrait transformer la matière au noir. Vous voyez, Mhm. les gnostiques ne sont pas des opératifs, Non. alors que les alchimistes montrent qu'on peut au fond presque tout transformer.